Ils ont 20 ans à peine, on ne leur a pas demandé leur avis, la plupart n'ont même pas eu l'occasion d'aller voter, ils ont la vie devant eux, c'est la génération mondialisée, ouverte sur le monde, et paradoxe de l'histoire, ce sont eux qui vont devoir assumer cet improbable retournement de l'histoire vécu le vendredi 31 janvier, le Brexit. Cette génération, qu'il est convenu d'appeler génération Brexit, va donc bel et bien devoir vivre avec un choix effectué très largement par les aînés, le choix de cette Angleterre aux frontières reconstituées. 10 jours après le choc, au Carnet du Monde, nous avons fait le choix d'aller à leur rencontre, d'écouter leurs paroles, leurs états d'âme. Direction l'Imperial College de Londres. C'est un reportage pour les Carnets du Monde, signé Johanna Chabas. À l'heure du déjeuner, la cour est pleine d'étudiants, comme dans n'importe quelle université. Mais en tendant l'oreille, l'anglais n'est pas la seule langue parlée dans la foule. On distingue des accents, de l'allemand, du français, de l'espagnol, de l'italien. À Imperial College, 20% des élèves viennent de l'Union européenne, dont 700 français. Et donc, beaucoup de ces étudiants britanniques se sentent européens. Comme Zoé, 20 ans. Pour elle et ses amis, le Brexit est une aberration. La jeune étudiante qui n'a pas pu voter en 2016, car trop jeune, ressent au quotidien un écart générationnel. J'ai un oncle qui a voté pour le Brexit. Avec ma sœur, vu qu'on est plus jeune, on lui a demandé « Mais pourquoi t'as fait ça ?» C'est dommage, ça me fait vraiment peur parce que ce n'est pas ma décision. Nous les jeunes, on aime bien notre liberté, pouvoir faire des choses hors du Royaume-Uni, et j'ai l'impression que c'est une porte qu'on nous a fermée. Les gens ne savent pas exactement ce qui va se passer et on est la génération qui va devoir le découvrir. Elle attend ses amis pour le déjeuner. Arrive sa camarade Hope, bonnet vissé sur la tête pour lutter contre le froid. Elle a 20 ans, elle étudie la guitare à l'université. En entendant son amie parler de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, elle veut dire un mot. C'est bien le futur impact du Brexit sur sa vie qui lui fait peur. C'est ma génération qui va devoir vivre toutes les conséquences. Et c'est injuste parce que j'ai pas eu mon mot à dire alors que ça va plus me toucher que les gens plus vieux. Par exemple, je pensais faire mon master en Europe. Et maintenant, je sais pas si ça va être possible. Je reviens tout juste d'un Erasmus à Copenhague. C'est juste bizarre de revenir, d'avoir vécu cette expérience incroyable et de penser qu'ils ont dit « Ouais, non, on pense pas que ça vaut le coup ». Elles partent dans la foule pour s'acheter à manger. Ici, chaque semaine, des stands de nourriture sont installés. De la cuisine italienne, espagnole, libanaise ou encore chinoise. L'université veut encourager ses étudiants à découvrir la cuisine du monde. Un vrai succès au vu des files d'attente de plusieurs mètres. Fria y travaille entourée d'Italiens pour arrondir ses fins de mois en vendant des pizzas. Mais cette jeune femme de 23 ans rêve de devenir actrice et est inquiète. Le Brexit met déjà sa carrière en danger. Il y a plein de super opportunités pour jouer au théâtre en Europe, pas loin du Royaume-Uni comme à Bruxelles ou à Berlin. Et maintenant, ce n'est plus possible. Il y a plein de théâtres à Londres qui sont financés par des fonds européens qui vont maintenant être coupés, donc ils ne vont plus marcher. Mais aussi, on ne peut plus voyager là-bas pour promouvoir des pièces qu'on joue ici. C'est juste beaucoup plus contraignant, tout est limité. J'ai déjà des camarades de classe, dès qu'ils ont eu leur diplôme, ils ont dû rentrer dans leur pays. Ça craint, c'est déjà un énorme problème. Une peur pour les étudiants artistes, mais aussi pour les scientifiques. Gabrielle, 21 ans, sort de cours. Elle est en dernière année de licence de biologie. Elle avait pu voter en 2016 en fêtant ses 18 ans quelques semaines avant le scrutin. Elle voulait rester dans l'Union européenne car son avenir dans le domaine des sciences est compromis avec le Brexit. Et c'est une des conséquences pour les étudiants scientifiques. C'est que maintenant, les masters, les thèses ou encore les financements auxquels je peux postuler sont très différents. On reçoit constamment des relances pour des programmes qu'on ne pourra plus suivre. Des gens qui étudient ici maintenant ne pourront plus le faire. Et c'est dommage parce que la science est par définition collaborative et elle dépend d'un partage international d'idées et d'un partage de connaissances. Donc le Brexit, c'est ce mur qu'on construit là où il ne devrait vraiment pas y en avoir. Elle a décidé un peu forcée de rester au Royaume-Uni pour son master, mais elle espère pouvoir continuer à voyager dans l'Union européenne parce que pour tous les élèves rencontrés ici, malgré les contraintes, le Brexit ne veut pas dire une fin du sentiment européen. Pour Eve, 19 ans, étudiante en médecine, c'est même tout le contraire.
C'est presque comme un acte de vengeance. Ça m'a fait me sentir plus européenne qu'avant, maintenant qu'on a quitté l'Europe. Va te faire voir, Boris. Je me sens toujours européenne, qu'on soit dans l'Union ou pas. Pour moi, l'Europe n'est pas l'Union européenne. Je veux garder des liens avec les peuples européens, avec des Français, des Allemands, des Espagnols. Ça ne va jamais changer, ça. Tout sourire, elle avoue ne pas être trop inquiète pour la suite. Elle a une solution pour rester européenne. Son père est irlandais, elle va donc pouvoir demander la double nationalité. Avec le passeport de la République d'Irlande, elle pourra voyager dans toute l'Union européenne, comme si de rien n'était.